Bonjour et bienvenue pour ce tirage, cette météo énergétique pour cette semaine du 29 au 4 janvier. Alors semaine particulière puisque en fait on est à cheval entre deux années, la fin de 2025 et début 2026. Donc les énergies pour cette semaine sont bonnes, on va dire. Donc il y a beaucoup de messages comme d'habitude. Alors on va commencer par la carte du jour. Donc c'est l'énergie de l'ortie qui revient, qui est toujours là, avec en lien la santé et la richesse pour aujourd'hui. Et la 29, donc on est le 29 également. Euh, donc c'est vraiment une carte qui marque la journée, cette énergie. Le mantra du jour, j'attire à moi l'abondance. On peut être rempli de gratitude justement aujourd'hui pour ça et euh, faire le bilan un petit peu de ce que nous avons reçu tout au long de cette année et puis au cours de cette journée peut-être. Euh, bien l'ortie attire les énergies positives, elle nous dit. Vous pouvez m'utiliser pour votre santé et vous protéger également. Donc très bonne carte pour aujourd'hui. Alors pour cette semaine maintenant, donc c'est euh, avec ce livre. Il est sorti donc l'arbre qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Eh bien c'est le boulot, la 8. Et le message de sagesse, cherchons la croissance intérieure dans la lumière et la pureté. Avec la mudra qui est là, les mains jointes. Atmanjali Mudra, dans ce geste nous lions notre partie spirituelle et matérielle, l'énergie solaire et lunaire. Le fait de joindre les mains à la poitrine, au chakra du cœur, apporte la paix et l'amour, c'est le mudra de demande et de remerciement. Voilà, on est peut-être dans la gratitude de tout ce que cette année nous a apporté. Encore une fois, avec le boulot, et c'est vrai que dans la roue de médecine, la roue de l'année du Kido Coaching, nous passons au mois de janvier avec l'étude du boulot et l'échange avec lui. Donc voilà, c'est vraiment l'arbre de cette semaine qui est à l'honneur. L'exercice qui a été tiré pour cette semaine avec ce livre, c'est le 19. Oui, avec la problématique, vous n'arrivez pas à pardonner. Donc là, la pratique de la posture de l'arbre en yoga, ici, comme ça. Alors il faut bien monter le pied au-dessus du genou, pas prendre appui sur le genou. Soit plus bas, mais la meilleure position c'est en haut. Mais si on ne peut pas monter, donc prendre appui ici sur le mollet, mais pas sur le genou. Voilà. Posture de l'arbre qui assouplit les articulations des hanches et des genoux. Elle développe en outre le sens de l'équilibre, aussi bien physique que mental. Vous pouvez vous aider d'un arbre au début pour vous habituer à être sur une jambe. Et bien pourquoi pas un boulot pour cette semaine. Très bon exercice. Alors après, avec l'oracle de la forêt sacrée, de nouveau le dragon qui revient en lien avec le pouvoir, la 11. Et l'esprit du dragon nous dit en vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir et exprimez votre force avec grâce. Belle énergie aussi pour cette semaine. Alors après, j'en ai beaucoup. On va prendre celui de l'Agartha. L'oracle de l'Agartha, c'est de nouveau les Chippewa. Hein, c'est pas un hasard hein, si les cartes reviennent, les messages et puis les énergies sont toujours là. Alors en lien avec l'amour, la 36. La Terre qui nous accueille a besoin d'être soutenue par des êtres rayonnant une énergie légère et créatrice. Les germes de la pollution sont d'abord intérieurs et c'est en ce lieu que l'humain doit commencer par les traiter. Nous, peuple de la nature divine, gardiens des lacs et des forêts, savons que pour préserver ces paradis, nous devons éduquer ceux qui les détruisent.
La solution réside dans l'amour et la conscience que l'humain doit ouvrir en lui-même. Si vous souhaitez aider la Terre à se purifier, c'est en vous qu'il faut commencer. Et on est bien dans l'énergie du boulot aussi, de pureté, de purification. Et je pense que voilà, on a besoin d'un nettoyage pour commencer cette nouvelle année, faire cette transition. Et donc voilà, c'est la continuité définitive. La transition a déjà eu lieu. Alors on en reparlera un peu plus en détail de cette de cette transition, pardon. Jeudi, donc au cours du JTL de 13h. Alors, après que je me mélange pas, avec l'oracle des dragons, c'est le dragon de feu. Il consume les énergies basses autour de vous. Donc purification également. Besoin de se purifier et les énergies sont là pour ça, pour nous aider. Vous êtes protégés, en sécurité, soyez déterminés et inspirés. Dégagez le chemin de votre âme. Voilà, nous avons notre part à faire aussi. Les énergies sont là, c'est à nous de les accueillir et ainsi elles pourront nous aider à faire le nettoyage et partir sur des bases saines. Le message des peuples galactiques, ce qui peut nous gêner. Alors, les alphas draconiens, c'est l'ego. Les alphas draconiens pensent appartenir à une caste supérieure. Leur présence nous alerte sur le rôle que nous jouons parfois dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie et qui nous éloigne de l'essence de notre âme. La plus grande qualité du sage est l'humilité. Si le terme égo n'est pas un gros mot, il ne doit pas prendre une place démesurée dans nos vies. Lorsque nos paroles et nos actes s'alignent dans la justesse de notre être, l'image erronée que nous pouvons véhiculer à l'occasion s'efface au profit de l'intégrité. Si vous ne savez pas par quel bout commencer pour entreprendre ce travail, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Voilà, laissons-nous porter par les énergies purificatrices et justement pour éviter que l'ego entrave notre progression, notre évolution. Alors après deux messages de l'oracle de lumière que j'ai reçu de ma fille en cadeau, un oracle que je ne connaissais pas mais qui est magnifique. Alors deux messages, la motivation, bonne plume. Votre corps est plus motivé que d'habitude. Reprise ou performance dans le domaine du sport, vous sentez votre corps et l'infini de ses possibilités car vous en prenez bien soin. Bravo. Votre régime alimentaire est sain et votre hygiène de vie est impeccable. Vous pouvez être fier de vous. L'humeur s'en fait ressentir tout naturellement, comme lit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Donc là, question de sainteté, de purification, avoir le corps préparé pour ces nouvelles énergies qui arrivent, cette nouvelle année. Donc si on n'avait pas justement pris soin de son corps, il est toujours temps de le faire, jamais trop tard, et ainsi avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. Voilà. Donc l'autre message, c'est l'énergie libre. Vous n'arrivez pas à gérer votre flux d'énergie. Vous êtes une cocotte minute, prête à exploser. Beaucoup d'ambivalence, d'émotions agréables, joie intense, rencontres inattendues et désagréables, déception, contrariété, vous laisse perplexe et vous vous sentez comme en décalage avec les autres. Vous êtes victime de cette palette trop grande d'émotions. Vous vous épuisez par le biais de ces sauts à l'élastique des sentiments. Soufflez et trouvez des personnes ressources pour optimiser votre énergie, famille, amis, thérapeutes, etc. Il est essentiel de réguler vos humeurs et vos émotions pour ne pas être le jouet de votre mental. Et donc l'ego peut jouer un rôle cette semaine et entraver notre purification, notre préparation pour cette nouvelle année. Et c'est vrai que si on a besoin d'aide, ne pas hésiter à la rechercher, à la trouver, puisqu'il est essentiel de réguler nos humeurs et nos émotions pour ne pas être le jouet de notre mental. Voilà, souffler et trouver des personnes ressources.
énergie libre. Mais l'énergie est là pour ça, donc on est soutenu et aidé. Eh bien, je termine avec le message de la lumière intérieure, m'ouvrir à la vie. Malgré toute la noirceur de ce monde, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté. Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout auprès de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi, à moi de les découvrir. Voilà, cette semaine permettra de se libérer en fait des reliquats de cet ego, ce mental, de faire un nettoyage et pour laisser place à de belles choses, à cette lumière et permettre d'ouvrir les yeux de son cœur à la beauté et à la bonté. Donc passez une très bonne journée, une très bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.